Bonjour, monsieur le président fondateur de 2S TV du Sénégal. Il s'agit de votre deuxième voyage en Chine. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre impression sur la Chine avant de partir et ce qui a changé votre idée sur la Chine après? Bon, comme vous le savez, hein, le monde bouge et aujourd'hui, avec la mondialisation, tout va très vite avec les nouvelles technologies. Effectivement, j'ai connu un peu la Chine et le matériel chinois dans les foires comme l'IBC en Hollande, où je vais tous les ans depuis presque 10 ans, où je rencontre et j'ai découvert beaucoup de matériel que la Chine fabrique pour réduire un peu le coût d'achat du matériel qu'on avait très fort et très cher, de chez Sony, de chez Sennheiser, etc. Aujourd'hui, nous avons des petits prix pour avoir la même qualité, sinon meilleure que ce qu'on avait avant. Et tout ça, je dis bravo à la Chine qui a quand même enlevé un tout petit peu les monotes financières que les gens avaient avant. Je pense que sur la presse occidentale, on voit des reportages sur le Made in China qui est de qualité médiocre. Par contre, d'après votre expérience, Made in China ne signifie pas de mauvaise qualité, c'est de qualité sûre et de prix abordable. C'est ça, hein? Exactement. Même dans l'industrie du tissu, des chaussures, la Chine a pu quand même révolutionner et a pu permettre à chacun d'avoir ou d'acheter les moyens qu'il a par rapport à ce qu'il veut avoir. Souvent, les gens disent, critiquent pas, ouais, ça c'est chinois. Mais bon, il y a chinois beaucoup meilleurs qu'Amérique, il y a chinois beaucoup meilleurs qu'ailleurs, qu'Italie. Et ça dépend du budget que les gens ont. Et l'idéal, et ce qui a été fait d'ailleurs, c'est pour permettre quand même aux gens les plus démunis, pour qu'ils ne soient pas marginalisés et un peu isolés. Et quelqu'un qui est du petit village comme le mien peut avoir un joli costume, avoir des jolies chaussures pour lui permettre quand même d'identifier. Où souvent les gens ne reconnaissent pas à vue ce qu'il y a et ça permet d'équilibrer un tout petit peu les mentalités des gens. Donc, ça veut dire que l'accessibilité, c'est très important. Il faut d'abord avoir quelque chose de base Oui. qui n'est pas très cher pour commencer, et puis après, on aura une riche gamme de choix, c'est ça, hein? Absolument. En juillet dernier, nous avons organisé une table ronde entre les journalistes chinois et africains. Confrère sénégalais de Sunugal 24 a dit que Africains et Chinois, nous sommes victimes de la mauvaise communication de l'Occident. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, avec cette idée-là? C'est vrai que l'Occident n'a pas beaucoup aidé. Quand tu regardes aujourd'hui France 24, tu regardes certaines chaînes, ils ne disent que du mauvais de l'Afrique. Et j'ai toujours combattu, très jeune, cette mauvaise image de l'Afrique qu'on diffuse sur des chaînes européennes, occidentales. Des Africains nus, avec des bracelets ou des trucs dans le corps, qui ne portent pas de vêtements. Les Alors, clichés les clichés de l'esclavage, les clichés de cette Afrique, des broussards, des paysans qui sont dans du pétrin, qui mangent des fourmis, qui mangent d'autres trucs, nous sont considérés comme des animaux. J'ai toujours combattu cela. L'Afrique a d'autres couleurs. L'Afrique a besoin de montrer une autre couleur de l'Afrique. Les belles couleurs de l'Afrique la vraie restent couleur. toujours la vraie couleur de l'Afrique. Et il faut qu'aujourd'hui, que les Africains combattent cette idée des Européens qui viennent filmer. Si aujourd'hui la Chine souhaitait, et d'ailleurs nous, je crois qu'on a connu la même chose il y a plus de combien de décennies, la Chine, l'Afrique avait pratiquement été partie dans la même vie de pauvreté. Mais aujourd'hui, la Chine s'est développée. Dieu merci, je vois bien le développement qu'il y a. C'est pour ces raisons d'ailleurs que nous sommes là. Et, et on aurait souhaité aujourd'hui que les pays d'Afrique qui rentrent dans une politique de développement, dans une politique de mondialisation. C'est pour ça que la Chine a plutôt visé à réduire la pauvreté absolue il y a longtemps. Et en fait, en 2019, on a
déjà résolu ce problème d'extrême pauvreté. C'est-à-dire il n'y a plus d'extrême pauvreté en Chine. Tout le monde vit au-dessus du seuil de 1 dollar par jour. Et donc avec cette base-là, tout le monde peut rêver d'autre chose et mener une vie correcte pour penser à autre chose, par exemple regarder la télévision, etc. Mais parce que votre politique est vraiment une politique de développement. Vous êtes sorti de cette seuil de pauvreté, c'est une question d'option politique. Les dirigeants politiques doivent tous combattre pour le faire. Parce que aujourd'hui, vous êtes ancré dans l'agriculture, dans le développement agricole, dans la manufacture. C'est ça qui sort les gens de la pauvreté. Ok, je vous remercie et je vous laisse continuer à visiter cette exposition qui vous intéresse particulièrement, monsieur. Et je finirai par remercier la télévision chinoise d'avoir fait confiance en nous, de rester dans nos locaux et de prendre de l'espace. Et je demande à votre président de bien vouloir vraiment solidifier encore davantage et de permettre un grand retour aux sources, de nous permettre aujourd'hui une très bonne fusion pour permettre à la Chine et au Sénégal particulièrement d'avoir des plus beaux images donc, du monde africain et chinois. Je vous remercie, monsieur. Merci à vous.